La deuxième question, c'est après la crise du Covid, comment envisagez-vous la suite du télétravail? Je ne sais pas. C'est une question que toutes les collectivités, que toutes les grandes entreprises aujourd'hui se posent. Je ne prétends pas aujourd'hui avoir la réponse. C'est trop tôt, en tout cas, pour vous répondre. Ce que je sais, c'est qu'il y avait dans cette collectivité un accord sur le télétravail. On ne part pas de zéro. Il y a un vécu. Il a été signé en 2016, il a été revu en 2020. Évidemment, il faudra le revoir. Il y a eu ensuite le télétravail, mais je souligne tout de suite que le télétravail qu'on vient de vivre est un télétravail en période de crise. Et donc, se dire ce que je sais, c'est que ça ne sera ni le télétravail d'avant la crise, ni le télétravail qu'on a vécu pendant la crise. Qu'il faudra inventer une troisième forme, donc un nouvel accord-cadre de télétravail qui sera en période hors crise. Deuxièmement, je pense qu'il faut commencer par demander l'avis des gens. Et quand je dis l'avis des gens, c'est ceux qui ont télétravaillé. Comment est-ce qu'ils l'ont vécu? Qu'est-ce qu'ils ont retenu? Qu'est-ce qui les a transformés? Comment est-ce que leur travail a fait sens dans ce qu'ils font? Quels liens ont-ils développés avec leur hiérarchie? Ou quels freins cela a-t-il entraîné avec leur hiérarchie? Donc, je préconise pour ma part d'interroger celles et ceux qui ont télétravaillé. Commencer par leur poser toutes ces questions. J'ai besoin d'avoir un retour de ce qu'ils ont vécu. Certains agents ont vécu pendant 1 an en télétravail. Donc il y a un retour d'expérience qui est fondamental. Ne pas les interroger aujourd'hui et apporter des réponses toutes faites sera à mon avis une erreur. Donc la première chose que je ferai, c'est de lancer une grande consultation sur ce sujet. Ensuite, inévitablement, cela suppose d'accompagner, on ne le dit pas assez, les fonctions qui ne sont pas télétravaillables. Le risque dans cette affaire, c'est de créer 2 corps de fonctionnaires, désormais, qui sont ceux qui ont des fonctions télétravaillables et ceux qui ne l'ont pas. Et quelque part, de se dire que le monde de demain, c'est ceux qui télétravaillent, et le monde d'hier, c'est ceux qui ne télétravaillent pas. Je serai très vigilant qu'on ne scinde pas ces 2 catégories de personnel. Nous devons rester une équipe et chacun doit jouer sa partition. Enfin, je veillerai à ce que les organisations syndicales puissent aussi s'exprimer sur ce sujet. Elles ont aussi des exigences qui, pour certaines, nous rejoignent. Quel type de matériel, quels horaires, le droit à la déconnexion, tout ça, ce sont des sujets qui devront faire partie de cet accord-cadre pour réussir. Voilà. Juste un dernier point. Le télétravail, ce n'est pas seulement rester à la maison avec un ordinateur. Il existe plusieurs formes de télétravail dont on ne parle jamais, que je souhaite qu'on explore. Je prends un exemple. Vous avez des agents qui habitent dans l'arrière-pays, qui pourraient très bien travailler pour la métropole dans une salle communale de la mairie de Saint-Étienne-de-Tinée, dans un espace de travail partagé, ou bien dans des locaux d'ores et déjà mis à disposition de certains de nos services de subdivision ou de l'office du tourisme, pour créer des lieux de télétravail qui ne sont pas forcément domiciliés. Donc je pense qu'il faut explorer aussi toutes ces différentes formes.